Bonjour à tous, je m'appelle Caroline. Je ne suis ni experte ni journaliste. Je suis une citoyenne de la science, une bio-hackeuse. Animée par l'optimisation de mes performances depuis 2 ans, j'ai décidé de partir explorer ce qui, au quotidien, pourrait m'aider à développer mes capacités physiques, cognitives et mentales. Ce podcast rassemble mes découvertes et mes analyses. Mon objectif ? Vous permettre, à vous aussi, de devenir acteur de votre santé. Un esprit sain dans un corps sain, la performance en plus. Bonjour Sylvain, enchanté. Bonjour. Vous êtes, on peut se tutoyer ? Ouais, c'est très bien, on peut se tutoyer. Ok, parfait. Tu es avec moi aujourd'hui pour qu'on parle de minimalisme, et notamment donc pas le style de vie qui consiste à ne pas avoir beaucoup de choses dans son quotidien, mais ce style de vie qui consiste à marcher pieds nus, en gros. Exactement, à marcher pieds nus, à courir pieds nus, et puis des fois avec des chaussures minimalistes. Est-ce que tu peux juste, du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent, détailler un petit peu ce que c'est le minimalisme ? Alors c'est remettre en question le port quotidien de la chaussure et réfléchir à toutes les implications que ça peut avoir dans la vie et donc petit à petit commencer à marcher réellement pieds nus et découvrir beaucoup d'implications. C'est une grande remise en question. C'est commencer à explorer autour de chez soi sans chaussures et aussi avec des chaussures beaucoup plus simples. Voilà. Et comment t'as découvert ça, toi ? Alors moi, tout commence par la course à pied. À 25 ans, je décide de me mettre au semi-marathon. Pendant 3 ans, je fais des semi-marathons avec des chaussures tout à fait conventionnelles, celles qu'on trouve à Decathlon. Et pendant 3 ans, je me fais très mal au genou, je me fais très mal à la cheville droite également. Et je cherche des solutions à mes problèmes. Je lis beaucoup de livres. Je lis beaucoup de livres qui sont pas très intéressants jusqu'à ce que je tombe sur l'ouvrage d'un Américain, Ken Bob Saxton. Un type qui a couru 80 marathons sans chaussures et qui a passé sa vie à expliquer aux gens autour de lui tous les bienfaits de la course sans chaussures. Donc c'est un ouvrage qui au début me semble un peu farfelu. Je mets du temps à plonger dedans. Ouais, je me dis pourquoi courir pieds nus, est-ce que c'est pas, ça m'a l'air fantaisiste. J'ai du mal à y croire. Mais c'est un bouquin qu'on m'a recommandé. Du coup, je fais l'effort de le lire et je suis petit à petit vraiment convaincu par le propos du bonhomme, Ken Bob Saxton. Et au bout de 3 mois, je me lance. J'étais très réticent, mais l'argument est tellement convaincant que je finis par me lancer. Je fais quelques exercices pieds nus en bas de chez moi. Et 6 mois plus tard, je cours mon premier semi-marathon sans chaussures. Et il se trouve que c'est le premier semi-marathon que je cours sans douleur au genou, sans douleur aux chevilles. Et en plus de ça, c'est le semi-marathon le plus rapide de ma vie, puisque en chaussures, j'étais encore à 1h42 et que en 6 mois d'entraînement pieds nus, je fais un semi-marathon à 1h26. Ce qui était inimaginable pour moi à une autre époque. Voilà. Donc à partir de ce jour-là, je deviens extrêmement convaincu des bienfaits de la pratique pieds nus, que ce soit pour la course à pied ou pour la marche. Et petit à petit, j'en parle de plus en plus autour de moi. Ça provoque beaucoup de questions. Donc c'est les gens qui viennent me voir qui me disent mais quoi, pieds nus, pourquoi, comment ? Et je deviens très très bavard sur le sujet. J'ai commencé de 2014 à 2018. J'ai écrit mon blog sur la question. J'ai réfléchi à pourquoi on s'est mis à mettre des chaussures tout le temps partout si c'est finalement pas si bénéfique pour le corps. Voilà, donc je deviens vraiment passionné par le sujet. Et justement, pourquoi, comment ? Pourquoi tu vois, est-ce que il y a des explications derrière qui sont ok, il y a eu un ressenti qui est celui donc de cet Américain dont tu t'es inspiré, tu as lu le bouquin. Derrière toi, tu t'es dit allez, je tente, pourquoi pas ? Et c'est une approche moi qui me plaît beaucoup parce que c'est l'approche du biohacking justement. Mais est-ce qu'il y a eu des études de fait ? Est-ce qu'il y a une explication derrière ? Ouais, alors il y a des études qui sont faites. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup, c'est Stephen Robbins, qui à partir des années 80 et aujourd'hui encore, je crois, s'est vraiment penché sur la question de la chaussure et du pied nu. Par exemple, il y a une étude de 89 que j'aime beaucoup, qui s'intéresse à tous les mécanorécepteurs qu'on a dans les pieds. Donc le pied est un organe extrêmement sensible. En fait, il est fait pour sentir le monde de la même manière que la main. Et c'est vrai qu'on n'est pas éduqué à cette idée quand on parle des 5 sens. On parle toujours du toucher avec la main. On sait que la main est faite pour sentir le monde, mais il se trouve que le pied est chargé de mécanorécepteurs, de différents mécanorécepteurs. Et on a plusieurs manières de sentir le monde. On peut être sensible à la pression, on peut être sensible au frottement, on peut être sensible aux températures, et tout ça, c'est des mécanorécepteurs différents les uns des autres. Donc Stephen Robbins, il explique très bien ça dans son étude.
Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va en Afrique et il observe chez les coureurs. Il se rend compte que les coureurs africains qui courent régulièrement pieds nus, en fait, ont beaucoup moins de blessures aux jambes que les coureurs modernes, occidentaux, européens, qui, eux, courent avec des grosses chaussures. Et donc, il fait la relation entre ces mécanorécepteurs, cette sensibilité du pied et cette faculté à corriger sa technique grâce à la sensibilité du pied. Et donc, cette incapacité du coureur ou du marcheur constamment chaussé à corriger, à affiner son mouvement. Voilà. Donc, en gros, si je comprends bien, hein, à partir du moment où tu cours pieds nus, et en tout cas ce qui a été regardé et observé par je sais pas, du coup c'est américain, c'est un américain? Steven Robbins, je crois qu'il est canadien. Ouais. Donc par Steven Robbins, c'était de se dire il y a les mécanorécepteurs, ça agit sur notre façon de percevoir notre environnement extérieur, mais aussi ça nous aide à corriger notre posture et donc à mieux courir, c'est ça, hein? Exactement, voilà, c'est un mécanisme en deux temps. C'est premièrement sentir ce qu'on fait sentir le monde et sentir son propre mouvement en fait, pour ensuite effectivement l'ajuster. Pour donner un exemple peut-être plus parlant, c'est dire que si je marche avec brutalité sur un sol qui est dur et sur un sol qui est rugueux et que je marche pieds nus, mes pieds très rapidement vont crier de douleur en me disant le sol est dur, le sol est rugueux, donc t'as fait le c'est sol, d'ailleurs pour ça qu'on testerait pas. Voilà. Et frotter le sol, ça fait mal. Et donc cette douleur, en fait, c'est le signal d'alarme. C'est ce qui nous dit qu'on a été brutal et qu'il faut absolument corriger notre manière de faire. Sinon, la douleur qu'on a dans les pieds, elle va se transmettre petit à petit aux genoux, aux hanches, aux chevilles, au dos. Et voilà. Et donc le grand problème des gens qui sont constamment chaussés, c'est qu'ils n'ont jamais cette expérience sensorielle, cette expérience sensible du corps, de leur mouvement. Et donc, à aucun moment, ils peuvent affiner, ils peuvent travailler la précision de leur mouvement. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, on observe beaucoup de brutalité dans le mouvement quotidien des gens parce que il n'y a jamais cette exploration vraiment par la sensibilité du pied. Donc, je parlais de Steven Robbins. Excuse-moi, je t'interromps juste 2 secondes. Est-ce que tu peux me donner un exemple, justement pour caractériser ce qui, chez les gens, tu vois, un élément technique de démarche brutale? Oui, voilà, exactement. Ouais, en fait, donc moi je me suis vraiment intéressé à la course à pied, mais en fait on peut tirer des conclusions assez similaires avec la marche. Le grand problème des coureurs que j'appelle trop modernes, donc c'est des coureurs qui ont passé trop de temps dans leurs chaussures et qui jamais n'ont exploré la facette sensorielle de la course à pied, c'est vraiment une jambe droite, un genou qui n'est jamais fléchi. Si on observe toutes les populations régulièrement déchaussées, en fait on se rend compte elles utilisent beaucoup plus leurs genoux. Le genou est beaucoup plus fléchi à chaque pas, que ce soit pendant la marche ou pendant la course. Et on va observer chez beaucoup de coureurs amateurs. Bon, les coureurs professionnels sont tous très bons. S'ils sont devenus professionnels, c'est souvent parce qu'ils avaient une bonne technique. Mais si on regarde le gros du marathon, la masse des marathoniens, en fait, on observe chez la grande majorité cette grande erreur qui est de courir avec une jambe toute droite et tendue en avant, trop loin devant le coureur. Et ça, c'est vraiment, ça s'explique vraiment par une absence de sensation dans le pied. Quelqu'un qui court pieds nus sur un sol dur et rugueux ne pourrait pas tenir 5 minutes avec une technique aussi brutale. Et donc moi, ce que j'ai appris à faire quand j'ai changé radicalement de technique grâce aux pieds nus, c'est que j'ai vraiment appris à fléchir mon genou. Ensuite, j'ai aussi appris à faire des pas beaucoup plus rapides. Une personne constamment chaussée, quelqu'un de trop moderne qui jamais ne va pieds nus, on observe qu'il fait des pas beaucoup plus lents et qui pose un pied. Cet apprentissage, il intervient entre guillemets tout seul parce que justement tu t'es dans des conditions où ton corps en fait se réajuste, ce que tu disais tout à l'heure, où tu as quand même fait un effort toi particulier pour te réajuster. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je pense que on est très inégaux face à l'intuitivité, on est très inégaux face à la sensation. Cet apprentissage dans un monde plus naturel, il se ferait dès l'enfance, dès les premiers pas. Et donc l'enfant, lui, il va pas passer par la théorie, il va passer uniquement par l'exploration sensorielle. Il va pas se dire il faut que je remette en question ma technique. Il est tout de suite connecté à ses sensations et il va tout de suite développer une manière de marcher, une manière de courir qui sera précise, qui sera saine, qui sera délicate. Moi, j'ai commencé ce jeu-là à 28 ans, je crois. Ça faisait déjà 3 ans que je faisais beaucoup de courses à pied. Ça faisait déjà 3 ans que j'avais construit des habitudes qui n'étaient pas les bonnes. Le pied nu m'a permis de prendre conscience de cette brutalité
Mais c'est vrai que donc j'ai lu le livre de Ken Bob Saxton, Courir pieds nus, qui explique en détail tous les éléments techniques à mettre en place pour retrouver une bonne technique. Et moi, ça m'a été nécessaire. La sensibilité de mes pieds me disait que je m'y prenais pas bien, mais je savais pas trop comment faire pour m'y prendre correctement. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'intuitivité. Mais Et du coup, j'ai vu des copains courir 3 minutes pieds nus sur une ligne droite de goudron, et en 3 minutes ils avaient corrigé leur technique. Là ils étaient arrivés à connecter la sensation sur leurs pieds avec une correction de leur mouvement. Voilà, il y a des gens pour qui c'est très rapide, il y a des gens comme moi qui ont plus de mal et qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour corriger. ouais, c'est un apprentissage, quoi. Voilà, et on est tous inégaux devant l'apprentissage. Voilà. Et après, quand tu as commencé, enfin, je veux dire, tu vois, admettons, moi, bon, je cours pas beaucoup parce que c'est pas ma tasse de thé, même si j'ai couru, voilà, c'est pas le sport que je préfère. Je préfère aller en mer, faire un peu de natation. Mais si jamais demain je veux me remettre à la course à pied, je me dis, ok, je suis vraiment intimement convaincue par le pied nu. Tu vois, j'aime pas à la maison avoir des chaussons. J'aime bien être pieds nus, justement, sentir le sol, et c'est pour moi hyper important. D'ailleurs, grand regret de mon papa qui aimerait me voir avec des chaussons pour que je sois pas. Oui. Mais si jamais demain je veux m'y mettre, est-ce qu'il y a des choses à savoir quand même? J'imagine que tu commences pas comme ça, juste en me disant, allez, je vais courir, je sais pas, 5 minutes pieds nus. Effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte du fait que on a, pour la plupart d'entre nous, on a souvent des pieds à l'âge adulte, on se retrouve avec des pieds atrophiés, des pieds qui n'ont aucune expérience du monde extérieur et qui sont atrophiés, en fait, qui fonctionnent pas très bien. Donc on peut pas tout de suite se dire je sais pas comment on pourrait décrire ça, pardon. Il leur manque beaucoup de choses à des pieds modernes. Tout le monde n'a pas des pieds atrophiés aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des arts martiaux ou qui ont vécu pieds nus au bord de la plage. Mais moi, par exemple, j'ai grandi en banlieue parisienne avec des chaussures aux pieds pendant toutes mes années de collège, de lycée. Et quand j'étais étudiant, j'étais très fier de ma paire de baskets. Donc on se retrouve avec des pieds qui ont plusieurs Est-ce que tu as juste un tout petit exemple de pied atrophié, tu vois, pour que ça parle bien? Tout à fait. Donc un pied atrophié, il a plusieurs problèmes. Il aura des muscles peu développés, donc peu de force, mais il aura également peu de souplesse. Il aura perdu sa capacité à épouser les irrégularités du sol. En fait, marcher sur des cailloux, pour la plupart d'entre nous, ça fait mal aux pieds. Il se trouve que ça devrait pas. En fait, un pied naturel, un pied qui a grandi dans des conditions naturelles, il est très très souple, il est très plastique. Donc dans un pied, il y a beaucoup d'articulations. Si je me trompe pas, il y a 26 os, donc ça fait beaucoup d'articulations. Et en fait, naturellement, si tous les tissus du pied avaient été utilisés dès l'enfance, on aurait un pied vraiment plastique, vraiment capable de marcher sur les pires cailloux. Il se retrouve que pour la plupart d'entre nous, on se retrouve avec des pieds très raides, très plats aussi, avec très peu de forme. Un pied naturel, il a une belle voûte plantaire, il a des beaux coussinets très rebondis. Donc sous les têtes métatarsiennes, un beau pied, il est très rembourré. Moi aujourd'hui, j'ai des capitons plantaires et j'ai des ce qu'on appelle des callosités, qui sont des protections naturelles, ce qui permet quand je marche sur un bout de verre de pas me couper. Donc on a perdu, je dirais, plusieurs compétences. On a perdu la force, on a perdu la plasticité ou la souplesse. Les os aussi, en termes de densité osseuse, aujourd'hui, la plupart des retraités se retrouvent avec des pieds avec une densité osseuse très très faible, et sont des personnes très fragiles. Et comment tu sais que tu as perdu une densité osseuse alors ça, j'ai pas pu le mesurer moi-même, mais c'est des études qui montrent ça. Okay. Il y a beaucoup d'études. Ça m'intéresse si tu les as de me les communiquer, comme ça je les mettrai en ligne aussi pour ceux que ça intéresse. Alors la plupart des études que je cite, en fait, on les retrouve dans le livre Courir pieds nus, donc que j'ai traduit l'année dernière, de Ken Bob Saxton, ce coureur américain dont on parlait en début d'émission. Voilà. Tout le premier chapitre dresse un peu le tableau le plus complet de ce qu'on sait en termes de recherche sur les méfaits de la chaussure et sur les bienfaits de la pratique pieds nus. Voilà. On s'écarte un tout petit peu, mais j'ai juste une toute petite question là-dessus. C'est beaucoup de recherches aux États-Unis, au Canada. Est-ce qu'il y en a un petit peu en France? Alors en France, je crois qu'il y a eu en 2010, il y a eu une étude à Valenciennes, l'université de Valenciennes, si je me trompe pas, une étude comparative sur des coureurs pieds nus et des coureurs chaussés, qui concluait, ça concluait que le poids de la chaussure était un frein
pour le coureur, ok, ça limitait les performances, mais ça s'intéressait pas ni au développement du pied, ni à la technique, ni à la sensibilité. Moi, ce que je trouve le plus passionnant dans l'expérience pieds nus, c'est vraiment ce monde sensoriel qui permet de rentrer dans une très très grande précision de son mouvement. Et ça a été beaucoup plus étudié aux États-Unis. Ouais. Ok, on peut en venir à la densité osseuse si tu veux. Ouais. La densité osseuse, ouais. Donc voilà, en fait, c'est très simple, hein. Le corps, c'est un peu vrai pour toutes les parties du corps. Le corps, plus on le sollicite et plus il réagit. Donc plus il se développe comme les os. C'est pas à la même vitesse, mais c'est un peu comme les muscles. Plus on va les solliciter et plus ils vont répondre de manière positive. Donc si on oublie de solliciter les os du pied, tout simplement, ils perdent en densité, ils gagnent en fragilité. Et après, une fois qu'on a 60, 70 ans, ça peut donner lieu à des vrais problèmes. On observe vraiment chez les retraités des pieds très fragiles et c'est un problème qu'on n'observera pas dans les populations déchaussées, souvent les populations tribales. Voilà. Et donc, si jamais on veut s'y mettre maintenant. Et oui, donc comment démarrer, comment retrouver une expérience pieds nus quand on a 30 ans et qu'on a des pieds qui ont été abandonnés à l'enfance. Il faut être effectivement très méthodique parce que c'est pas facile. Donc mes recommandations, celles de Ken Bob Sexton encore pieds nus, parce que je suis entièrement d'accord avec lui, c'est de y aller très très progressivement. On va pas demain faire une promenade de 10 km. On n'a pas les capacités d'aller se promener sur une telle distance. Mais si on fait, disons, 2 minutes demain, et que 3 fois par semaine, on va utiliser ses pieds, solliciter ses pieds, ce sera une bonne manière de commencer, d'être régulier, mais de laisser du repos entre chaque sollicitation. Et de commencer. C'est-à-dire, par exemple, à la maison ou dehors? Ouais, alors à la maison, ce sera peut-être trop facile. Peut-être que tout le monde est déjà habitué à marcher sur des surfaces extrêmement plates, extrêmement lisses. Je pense que ça, c'est un problème pour très peu de monde. On a quand même des pieds qui sont encore capables de faire ça. Donc ce sera tout de suite dehors, effectivement. Il faut tout de suite aller sur des choses qui sont nouvelles, qui sont stimulantes. Il faut pas avoir peur de se frotter à quelque chose d'un petit peu difficile. Moi, je trouve que le goudron, c'est très bien parce que le goudron, il est souvent rugueux et il est pas toujours très lisse. Il y a différentes qualités de goudron, mais il y en a qui sont pas très très lisses. Et ça, c'est bien. C'est vraiment la meilleure manière d'explorer, je trouve. On veut pas rester sur des surfaces trop faciles pour pouvoir faire 10 km. C'est beaucoup plus intéressant de jouer 5 minutes seulement sur des surfaces un petit peu plus exigeantes, parce que c'est bel et bien ces surfaces exigeantes qui vont provoquer deux choses. Elles vont provoquer déjà une rééducation du pied. Le pied qui va marcher sur des choses pas faciles va commencer à se reconstruire. Et en plus de ça, c'est là où on aura le plus d'informations sensibles. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, enfin, en tout cas moi ce que je trouve le plus passionnant dans l'exploration pieds nus, c'est vraiment la remise en question de son mouvement. Et donc cette remise en question, elle sera beaucoup plus forte sur des terrains qui sont pas faciles. Donc aller se frotter un petit peu à des choses pas faciles, comme un peu des cailloux, où il faut pas trop. Mais j'allais dire, moi qui habite à Issoufle, je peux aller tester ça sur la promenade des Anglais avec les galets, quoi. Exactement. Ouais, les galets, c'est bien. C'est des massages en profondeur. Tu vas effectivement prendre conscience de beaucoup de zones de ton pied qui n'ont peut-être jamais été stimulées jusqu'ici. Et aller sur la promenade. Ouais. Je commence par, donc, allez, 2 minutes. Enfin, déjà, l'objectif, c'est pas forcément de courir, mais ne serait-ce que commencer à marcher un petit peu pieds nus. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut considérer chaque moment pieds nus comme un moment d'exploration. Okay. Chaque moment pieds nus va nous mener à des découvertes, va nous mener à des nouvelles sensations. On va peut-être arriver à tirer certaines conclusions. Ah, tel mouvement n'est pas bon parce que tel mouvement me fait mal aux pieds. C'est aussi une grande découverte de la détente. En fait, moi, je me suis rendu compte avec mes premières aventures. Je t'interromps juste. La détente entendue sous forme d'extension, j'imagine. La détente, arriver à détendre le corps entier, vraiment. Ok, la détente, non stress, quoi. Le non stress, se relâcher, la relaxation totale. Okay. J'étais quelqu'un de très tendu, de très crispé, dans le corps entier, dans les épaules, dans le cou, souvent, hein, quand on est épais, c'est à ces endroits-là que ça se retrouve, mais aussi dans les mollets, également dans les hanches. Et on va rapidement se rendre compte que marcher pieds nus sur des sols un petit peu difficiles comme des cailloux, c'est directement une invitation à beaucoup plus de détente dans le corps entier, vraiment jusque dans la mâchoire, dans les yeux. On se rend compte que plus on va être crispé et plus
La douleur va être intense dans la plante du pied. C'est hyper Et que intéressant. plus on arrivera à t'étendre le corps entier, plus l'expérience pieds nus sera facile. Voilà. Donc si c'est, je pense que, enfin, je suis convaincu que le corps moderne qui est trop cocooné, dans trop de confort au quotidien, dans des fauteuils trop confortables, des matelas trop confortables, petit à petit, c'est une invitation à être de plus en plus crispé, et que le manque de sollicitation du corps fait qu'on a des corps de plus en plus tendus, et se retrouver face à des conditions plus naturelles, plus difficiles peut-être, va nous pousser. C'est pas, encore une fois, c'est pas évident pour tout le monde au premier abord, mais ça va vraiment petit à petit nous pousser à beaucoup plus de détente dans le corps entier. C'est comme un cours de yoga, mais gratuit, Et donc, c'est un cours vraiment, c'est le gros résumé du livre de Ken Bob Saxton. C'est les 2 points sur lesquels il insiste tout au long du livre. C'est apprendre à beaucoup plus fléchir le genou. C'est le grand oubli du monde chaussé. Et aussi apprendre à détendre le corps entier, parce que, et ça s'explique en biomécanique, c'est que dans la plante des pieds, en fait, on a des terminaisons nerveuses. Je crois qu'elles sont 70 000, et ces terminaisons nerveuses, en fait, c'est des connexions qui vont dans le corps entier. Donc la stimulation de la plante du pied va effectivement avoir un effet sur le corps entier, et c'est pas surprenant de voir dès qu'on va dans les pays asiatiques qu'il y a des salons de massage spécialisés dans les pieds, enfin en France aussi d'ailleurs, et que le massage du pied, voilà, une autre chose, ça c'est le pied, l'expérience pieds nus, elle est gratuite, elle est offerte à tous. Après, on peut aussi aller se faire plaisir et s'offrir un massage de pied qui a également des grands bénéfices en termes de détente et de bien-être. Je te confirme, j'adore ça. Et ben voilà. Et donc, mon invitation, c'est vraiment de considérer ça et de se dire qu'en fait, on peut s'offrir la même chose en allant marcher sur des galets naturellement. C'est une invitation à vivre son corps de manière plus naturelle et peut-être de manière moins moderne, moins contrôlée, moins protégée. Peut-être voilà, c'est aussi une réflexion sur l'excès de protection du monde moderne. Voilà, moi ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Je me suis rendu compte que j'avais grandi dans un espèce de cocon qui peut-être n'était pas si bénéfique, et que s'ouvrir aux adversités du monde un peu plus naturel, le extérieur, était une vraie invitation à la détente et à une meilleure connaissance de soi-même. Et du coup, pour en venir à, si jamais j'ai envie de le mettre en place dans ma pratique, enfin, parce que moi je vais le tester, c'est sûr et évident. J'adore déjà être pieds nus à la maison, donc maintenant il va falloir déplacer cette barrière mentale de me dire, allez, je sors pieds nus dehors. Accepter, tu vois, le regard des gens aussi, c'est pas forcément facile, même si on commence par 2 minutes à la plage, donc ça devrait être facile. Mais une fois que je suis assez à l'aise sur en fait, j'augmente juste en termes de temps, le temps que je passe pieds nus. Exactement, voilà. En fait, l'élément central de la démarche pieds nus, ça va être la sensation. Donc petit à petit, c'est tu vas construire ta propre expérience, tu vas comprendre, tu vas prendre conscience de tes limites, et c'est elles qui vont te dire ce que tu es capable de faire, si tu es capable d'en faire plus, si tu es capable d'en faire moins. Vraiment, c'est cet élément central de la sensibilité du pied, c'est quelque chose qui est pas compris par la majorité des occidentaux, des gens modernes. Et donc c'est vraiment construire une nouvelle relation à cette sensibilité du pied. Le pied, parfois, il va arriver qu'on exagère un peu, qu'on lui en demande trop, et ça va faire mal. Et peut-être que cette douleur nous dit quelque chose. Elle nous dit non, ça c'était trop. Mais tant que ça fait pas mal, ça veut dire qu'on peut aller dans cette direction. Et dès qu'on a mal, ça veut dire qu'il faut se reposer. Voilà. Sur cette douleur plus particulièrement, tu vois, j'ai déjà fait l'expérience d'avoir des chaussures minimalistes, donc on va y revenir après un petit peu plus tard, je pense on va en parler. Pour notamment du sport, je faisais pas mal de cordes à sauter, et j'ai, tu vois, très régulièrement mal au tendon d'Achille. Voilà, oui. Et ben, pour moi, c'est quelque chose, tu vois, qui vraiment me fait peur avec la marche pieds nus. C'est de me dire comment ça va se gérer, ou tu vois, la course à pied, par exemple. Autant marcher dehors, je pense que ça irait très bien. Mais si je passais sur de la course à pied pieds nus, j'aurais peur quelque part de blesser mon tendon ou d'avoir mal, en fait. C'est ce qui est certain, c'est que je vais avoir mal dans un premier temps. Ouais, alors ça, on aborde 2 points qui me semblent très importants là. Le premier, c'est effectivement l'atrophie de toute la zone des tendons d'Achille et des mollets. Donc la plupart d'entre nous, encore une fois, on a grandi avec des chaussures, et il se trouve que toutes les chaussures, vraiment, toutes les chaussures sont un peu surélevées au niveau du talon. Il y en a qui sont très très surélevés, les talons aiguilles, mais même une paire de baskets du supermarché, le talon sera toujours plus haut que l'avant du pied. Ce qui fait qu'on se retrouve tous, vraiment, j'insiste, on se retrouve tous avec des mollets atrophiés. Je parlais du pied atrophié tout à
à l'heure, mais en fait, on a tous aussi la zone des mollets et des tendons d'Achille légèrement trop courte. Donc il y a tout un travail de rééducation à ce niveau-là également. Cette rééducation, elle peut se faire toute seule si on respecte la progressivité dont on a parlé tout à l'heure, d'aller courir d'abord 2 minutes ou marcher, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. La douleur, notre limite naturelle, elle va d'abord se faire dans la plante des pieds. On va d'abord avoir mal aux pieds. Donc cette douleur sous les pieds va nous dire stop, ça suffit pour aujourd'hui. Et bien souvent, c'est un mécanisme de protection du reste du corps et on n'aura pas eu le temps de sursolliciter le tendon d'Achille ou les mollets. Voilà, donc si on respecte cette grande progressivité, on va arriver à rééduquer les mollets et les tendons d'Achille en même temps que l'on rééduque les pieds. Mais par contre, tout à l'heure, tu parlais d'un élément intéressant, c'est la corde à sauter avec des chaussures minimalistes. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment aussi un point sur lequel j'aime insister. Je prends beaucoup de plaisir à insister là-dessus. C'est les minimalistes, c'est très très bien, mais elles ont un grand problème. Depuis tout à l'heure, je parle de l'importance de la grande sensibilité. Je t'interromps, on va peut-être définir ce que c'est une chaussure minimaliste. Ouais, c'est moi qui le fais. Allez. D'accord. Donc les chaussures minimalistes, on en a beaucoup parlé à partir de 2010 avec la sortie de Born to Run. Il y a eu la mode des Vibram Five Fingers, les chaussons avec des petits pochons pour chaque orteil. Et ensuite, il y a eu plein d'autres modèles qui sont sortis. Il y a beaucoup de marques qui se sont mis à la chaussure minimaliste. En fait, il y a pas une définition précise de la chaussure minimaliste, mais en gros, c'est revenir à des chaussures les plus simples possibles, avec les semelles les plus fines possibles, avec le plus d'espace pour le pied et donc sans talons surélevés, sans soutien de la voûte plantaire, sans toute la technologie qui nous a été vendue par les chaussures conventionnelles de Decathlon depuis qu'on est gamin. Donc l'idée est très bonne. L'idée de la chaussure minimaliste, c'est de dire il faut laisser au pied le plus de liberté possible pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et donc ça, c'est très bien. Les meilleures chaussures sont les chaussures minimalistes en termes de biomécanique. Il y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, il y a un grand mais. Donc Born to Run en 2010 dit les chaussures minimalistes c'est génial. Le bouquin fait un carton sur toute la planète et tout le monde se met à acheter des chaussures minimalistes sans comprendre un point central, sans comprendre le grand mais, c'est que la chaussure minimaliste nous coupe encore de la sensibilité du pied. Je peux mettre des chaussures minimalistes, aller courir sur du goudron ou sur des cailloux et n'avoir aucun retour sensoriel de la plante du pied. Donc je peux continuer à courir avec une technique qui n'est ni fine, ni précise, ni délicate. La chaussure minimaliste ne me donnera aucune information sur la qualité de ma technique, donc je peux courir avec une technique qui est très mauvaise et très rapidement peux me détruire. Donc sur les pieds, il y a énormément de fractures des métatarsiens, ou je peux aller courir 10 km avec un tendon d'Achille qui n'est plus soutenu et donc faire mes 10 km, ce qui est beaucoup trop, et donc m'exploser le tendon d'Achille, c'est ce qui m'est arrivé moi aussi. Ok, voilà. Donc en fait, du coup, quel est l'intérêt, au final, de ces chaussures minimalistes? Exactement. Ouais. Donc ces chaussures minimalistes, vraiment, c'est les meilleures chaussures qui puissent exister en termes de biomécanique, mais elles ne nous permettent pas d'explorer toute la dimension sensorielle de la marche ou de la course à pied. Donc, la grande conclusion de courir pieds nus de Ken Bob-Saxton, et elle est vraiment pertinente, c'est que ces chaussures-là, elles sont utiles une fois que l'on sait déjà, une fois qu'on a déjà rééduqué nos pieds et nos mollets. Et une fois qu'on a déjà construit une technique fine, précise, délicate, naturelle. Donc, pour moi, le grand conseil à donner, c'est avant d'investir dans la paire de chaussures minimalistes, puisqu'on est des adultes avec des corps atrophiés, des corps qui n'ont pas grandi dans un environnement naturel, il faut d'abord une phase de rééducation qui peut prendre plusieurs mois. Et cette phase de rééducation, elle passe par une exploration du pied nu. Il faut aller affronter les conditions extérieures, aller marcher sur des cailloux, aller marcher sur de l'herbe, sur du goudron. Donc reconstruire le pied, reconstruire les tendons d'Achille, reconstruire les mollets et surtout reconstruire sa technique grâce à cette dimension sensorielle. Et au bout de quelques mois d'exploration, pour la plupart d'entre nous, on sera arrivé à des grandes conclusions. On aura déconstruit les mauvaises habitudes, on aura reconstruit de nouvelles habitudes, on aura pris conscience de toute la précision nécessaire à un mouvement sain. Et une fois qu'on a construit toutes ces compétences et qu'on a reconstruit le corps, si on a envie de mettre des chaussures pour aller courir des distances plus longues, ou si on a envie de mettre des chaussures pour se protéger du bout de verre qui nous fait encore peur, etc., les meilleures chaussures sont les minimalistes. Mais, j'insiste encore une fois, avec un corps adulte, moderne, peu fonctionnel, un peu atrophié de par un port de la chaussure depuis notre enfance, et il y a aussi la chaise qui est beaucoup responsable de nos limites.
en tant qu'adulte moderne. Il y a beaucoup de rééducation et beaucoup de mauvaises habitudes à perdre avant de chausser des minimalistes. Voilà, vraiment c'est pour moi la grande conclusion. Ok, donc je peux pas le faire à l'envers. En fait, par exemple, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, alors j'ai plein de points sur lesquels j'aimerais revenir. Ouais. Peut-être déjà la phase de rééducation dont tu parles, quand est-ce que tu sais, quelque part, c'est encore un ressenti personnel. Ouais. Tu vois, comment tu arrives à déterminer que ta phase de rééducation est finie? Tout à fait. C'est, il y a pas, c'est une histoire de curseur, bien évidemment. Il y aura, à aucun moment on aura terminé la transition. Et, déjà, premier point, il faudra continuellement, travailler le pied nu, pour ne jamais perdre cette connexion, pour ne jamais perdre, ce contrôle sensoriel. Je vais donner l'exemple de quelques grands champions de course à pied. J'aime beaucoup Scott Jurek, par exemple. C'est un champion d'ultra-distance américain qui court donc des distances folles toutes les semaines. Je crois qu'il fait 200 km par semaine avec des chaussures. Et il explique bien que toutes les semaines, il court 1, 2, 3 km pieds nus pour ne jamais perdre la qualité de son mouvement grâce à l'expérience sensorielle. Donc déjà, la transition, elle est jamais terminée. Ça, c'est un point que j'aime beaucoup, c'est qu'il faudra continuellement s'assurer, contrôler son mouvement grâce à la sensibilité du pied. Le deuxième point, c'est effectivement comment savoir à quel moment on peut chausser des minimalistes. Je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités, à chacun de prendre le temps d'observer tous les changements qui se mettent en place dès qu'on sollicite les pieds nus. Est-ce que tu as des exemples vraiment concrets, tu vois, qui puissent parler pour te dire, moi je peux par exemple, je passe un stade où tu vois ce qui se passe. Moi, je vais déjà livrer mon expérience. J'ai commencé, j'avais 28 ans. Vraiment, j'ai grandi en banlieue parisienne. Jamais j'avais utilisé mes pieds, donc je partais avec les pieds les plus atrophiés qu'on puisse imaginer. J'ai commencé à courir 500 mètres ou 1 kilomètre sur une bande de goudron en bas de chez moi. J'étais limité, hein. Au bout de 3 minutes, j'avais des ampoules sous les pieds. Et j'avais peut-être aussi, dès que je faisais 5 ou 10 minutes, j'avais les pieds qui chauffaient énormément. Donc ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire, que mes pieds physiquement étaient pas prêts à ça. Et en plus de ça, que ma technique n'était pas bonne. Au bout de 6 mois, j'étais capable je courais mon premier semi-marathon, donc 21 km sur du goudron. Il m'a fallu 6 mois pour en arriver là. Et au bout d'un an, c'était un semi-marathon qui m'a fait mal aux pieds. J'étais pas prêt. Mais 1 an plus tard, je courais un deuxième semi-marathon pieds nus et celui-là, il se passait très très bien. Okay. Donc moi, je dirais qu'en 1 année, j'avais fait le gros du travail. Aujourd'hui, mes pieds continuent à se développer. Ça fait 10 ans maintenant que je joue à ce petit jeu et je vois qu'il y a des transformations qui continuent d'apparaître. Mais la première année est l'année la plus décisive. Et tout à l'heure, tu parlais au bout de quelques mois, on va arriver à cette phase de rééducation, on aura rééduqué notre pied, on va reconstruire le pied. Et tu as dit, on va pouvoir en tirer plusieurs conclusions. Ces conclusions, c'est quoi que tu appelles ces conclusions? Elles sont nombreuses. C'est pas toujours facile de mettre des mots dessus. Des fois, c'est du ressenti, c'est un peu abstrait. Il y en a qui aiment passer effectivement par la théorie, mettre des mots dessus. Une des grandes conclusions, c'est qu'il faut vraiment être attentif à soi, que quand on fait du sport, quand on fait de la marche à pied ou de la course à pied ou tous les autres sports, on reste concentré sur ce qu'on fait, on reste concentré à sa sensation et donc à sa technique, à son mouvement. Moi, par exemple, j'ai appris à courir et à marcher, donc toujours en étant présent à mes sensations, mais ça veut dire par exemple j'ai aussi appris à ne plus écouter de musique quand je cours. En fait, mes oreilles également, elles sont un indicateur de la qualité de ma technique. Quand je tape du pied, quand je tape du pied, ça peut faire beaucoup de bruit. Ou quand je frotte le pied avec mes baskets ou avec mon pied nu, ça peut faire beaucoup de bruit. Et si je suis en train d'écouter de la musique avec des écouteurs, je n'ai plus conscience de ce bruit, donc je ne suis plus dans une exploration de cette dimension sensorielle et donc encore une fois je me permets d'être brutal, je me permets de ne pas être précis. Donc le pied nu, une des grandes conclusions à laquelle je suis arrivé en pratiquant le pied nu, c'est qu'en fait il faut rester alerte, il faut rester attentif à beaucoup de choses. Et donc voilà, il y a 1000 manières d'être alerte et attentif à soi et au monde extérieur. Et il y a beaucoup d'éléments modernes qui nous empêchent d'être attentifs à soi et au monde extérieur. Ça, c'est une des grandes conclusions. Après, il y a tous les éléments techniques, vraiment. Je parlais du genou fléchi. L'importance du genou fléchi en course à pied. C'est très très important et la plupart des coureurs occidentaux, modernes, amateurs, oublient de fléchir le genou quand ils posent le pied au sol. Donc au lieu de poser le pied au sol, en fait, ils attaquent le sol de tout leur poids.
parce qu'ils n'utilisent pas leur amortisseur naturel. Mais pour ne pas parler uniquement de la course à pied, on peut aussi parler de la randonnée. Il y a beaucoup de randonneurs quand ils vont sur des gros dénivelés qui se font très très mal aux genoux dans les longues descentes et dans les descentes très très raides. Ça c'est vraiment un grand classique. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de randonneurs avec des bâtons, qui est pas une mauvaise idée, mais avec les bâtons ils ne vont pas à la racine de leur problème. En fait, encore une fois, la racine du mal dans la randonnée, dans les longues descentes de randonnée, s'il y a tant de personnes qui se font tellement mal, c'est encore une fois parce qu'ils oublient de fléchir le genou. Et dans les grosses descentes, ils arrivent de tout leur poids sur une jambe raide, tendue devant eux, et c'est là où ils se font très très mal. Et le simple fait de marcher pieds nus et de commencer à s'habituer à être pieds nus, on va automatiquement, quelque part, un petit peu, avoir le genou qui se fléchit plus facilement. Alors, automatiquement ou pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas tous égaux face à la correction de nos habitudes. Mais en tout cas, automatiquement, si on est pieds nus dans une grosse descente de montagne, automatiquement, on va se faire très mal aux pieds. Ok. Avec une mauvaise technique. Ouais, en fait, c'est assez intuitif, on va dire. En tout cas, la douleur, elle sera là. Obligatoirement, au bout de 5 minutes, avec une mauvaise technique dans une grosse descente de montagne, on aura très mal aux pieds. Et tu fais des randonnées pieds nus, toi? Alors oui, moi je fais maintenant j'ai la capacité de faire des grosses randonnées pieds nus. Là, cet été, j'étais dans les écrins, donc avec des journées à 1500 mètres de montée puis 1500 mètres de descente. Pieds nus. Sur des terrains assez variés. En montagne, il y a les écrins, je me souviens cet été, il y avait beaucoup de schiste. Alors c'est pas trop compliqué le schiste parce que c'est des ardoises qui sont posées à plat. Donc finalement, c'est pas des cailloux qui viennent piquer les pieds. Mais donc voilà, pour revenir à cette douleur, il y a des gens qui sauront tout de suite réagir à cette douleur et qui vont tout de suite effectivement se dire il faut plier le genou et ça me fera moins mal aux pieds. La douleur, elle sera automatique pour tout le monde. Après la remise en question du mouvement à cause de la douleur, il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment naturel, c'est vraiment spontané et intuitif. Il y a d'autres personnes, il faudra peut-être passer par la théorie, les prendre par la main, leur dire voilà, il se trouve que vous oubliez de fléchir le genou et que si vous aviez une technique un peu plus précise au niveau du genou, vous auriez beaucoup moins mal à la plante du pied. Et voilà. Et donc encore une fois que la bonne technique est acquise, c'est pas un discours anti-chaussure le discours minimaliste, c'est un discours il faut passer par la réalité nue, la vérité nue. Et une fois qu'on a pris conscience de beaucoup de choses, donc voilà, le genou fléchi, des pas plus rapides, des pas plus courts, beaucoup plus de détente dans tout le corps. Une fois que les bonnes habitudes sont prises, la chaussure est un outil merveilleux. La chaussure minimaliste est la meilleure des chaussures parce qu'elle permet beaucoup de choses aux pieds que les grosses chaussures ne permettent pas. Et justement, tu vois, pour en revenir sur la chaussure minimaliste, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, aller faire commencer par 2 minutes pieds nus dehors en conditions extérieures, puis augmenter de manière graduelle le temps que je passe pieds nus, effectivement pieds nus, mais pour peut-être aller un tout petit peu plus vite dans cette démarche, mettre des chaussures minimalistes en parallèle. Ouais, alors c'est encore une fois une histoire de curseur. Certaines personnes, par exemple, tu parlais tout à l'heure de tes tendons d'Achille. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la chaussure minimaliste qui a permis ça, de se flinguer les mollets ou les tendons d'Achille, parce que donc le corps est pas prêt. Pour beaucoup d'entre nous, le corps est pas prêt. Et la chaussure minimaliste va nous permettre de faire des grandes distances ou de faire du sport pendant 1 heure complète, alors que le tendon d'Achille, le mollet ou les métatarsiens, certaines zones du pied ou du bas du corps ne sont pas prêtes pour 1 heure de sport. Et la chaussure minimaliste nous invite à faire 1 heure de sport sans progressivité. Donc le pied nu, c'est une manière de s'assurer qu'on en fait un tout petit peu, parce que le pied, lui, rapidement, il va nous dire ça suffit, terminé pour aujourd'hui, il y a besoin de repos. Il y a vraiment cette douleur qui va nécessairement surgir à un moment ou à un autre, et cette douleur, elle est un indicateur très puissant de on est en train d'exagérer, il faut s'arrêter. Donc là, pourquoi pas mettre en place une progressivité avec la chaussure minimaliste, mais on n'aura pas ce signal douloureux qui nous dit stop. Donc il y a des personnes qui sont suffisamment sages pour respecter leurs limites, même si elles n'ont pas la douleur plantaire. Il y a des personnes qui sont dans le défi, qui sont dans l'excitation et qui achètent une nouvelle paire de chaussures et qui partent courir 10 km. Et ça, avec la minimaliste, si on n'est pas habitué, on a la certitude qu'on va s'exploser quelque part. Ouais, pourquoi pas intégrer de la minimaliste à sa phase de transition, mais c'est prendre un risque parce que c'est courir sans un système d'alarme. Voilà. Moi, c'est ma grande conclusion, mon grand conseil. Oui, non, mais ça, j'ai bien saisi. En tout cas, déjà, développer pieds nus pour retrouver des sensations et ce terme de sensoriel me parle beaucoup.
pourquoi pas après ajouter des minimalistes, mais c'est toujours en complément d'une pratique pieds nus pour vraiment retrouver toutes nos capacités, quoi. Et voilà, moi je dirais au début commencer par du 100% pieds nus. Alors je sais pas, pour certains ce sera une semaine, pour d'autres ce sera un mois, etc. Et effectivement après intégrer de la minimaliste. Et pour à terme, pour ceux qui veulent, l'idéal c'est faire 90% minimaliste, 95% minimaliste. Mais comme le conseille Scott Jurek, il y a Mo Farah, il y a beaucoup d'entraîneurs dans le livre Courir pieds nus. On voit beaucoup de professionnels américains qui donnent ce conseil-là de toujours conserver ne serait-ce que 1%, 5% de pieds nus pour ne jamais perdre l'exploration sensorielle. Mais au tout début, voilà. Vraiment, ce qui s'est passé, je reviens à ce qui s'est passé après Born to Run. Born to Run, succès mondial sur la course à pied et sur la chaussure minimaliste. Des milliers d'Américains achètent des Vibram Five Fingers. Des milliers d'Américains se cassent les pieds, beaucoup de fractures des métatarsiens. Puis des milliers d'Américains s'organisent avec un avocat et ils font un procès à Vibram en leur disant: vous nous avez promis des chaussures qui nous permettraient de mieux courir, on s'est tous cassé les pieds à cause de vous. Et je crois que chaque acheteur de Vibram aux États-Unis s'est fait verser une centaine de dollars, ce qui fait une facture énorme au final pour Vibram. Donc c'est vraiment c'est très américain dans la démarche. C'est très américain, mais ça montre vraiment le danger de la minimaliste. Vraiment, c'est un mécanisme qu'on a observé chez des milliers de personnes, des gens très très excités à l'idée d'une paire de chaussures qui serait plus respectueuse du corps humain, de la biomécanique, et qui dans les semaines qui suivent leur achat compulsif se détruisent les métatarsiens. Donc vraiment le danger il existe. Je suis pas en train d'exagérer quelque chose qui serait à minimiser. Non, c'est la plupart d'entre nous, on a des corps modernes à l'âge adulte à cause d'un environnement mécanique, à cause de la chaussure, à cause de la chaise, on a des corps qui sont limités dans leur mobilité et on a des habitudes qui sont pas forcément très fines, qui sont souvent brutales. Et passer à des outils qui sont moins protecteurs. Donc on est habitué à la chaussure très protectrice. On achète une paire de minimaliste, on a beaucoup moins de protection que d'habitude. Pour autant, le corps lui n'est pas prêt à cette absence de protection. Et la meilleure manière de reconstruire de la précision et une mobilité du corps, c'est de passer par la sensation crue. Et donc le pied nu pas sur des surfaces trop faciles comme le sol de la maison, mais sur des surfaces plus variées, plus difficiles, plus intéressantes aussi. Donc dans le monde naturel, le monde extérieur, vraiment. Ok, non mais c'est super clair. Top. Je savais que les chaussures minimalistes, fallait quand même y aller progressivement. Ouais. Mais tu vois, je me serais pas dit, par exemple pour reprendre mon exemple de corde à sauter, je me serais pas dit, il faut que je commence pieds nus, ma corde à sauter. Ouais. Mais voilà, et ça m'étonne pas parce que moi ça fait 10 ans que je parle de ce sujet-là un peu partout où je vais, et je suis passé par le même raisonnement en fait. Au début je me suis dit ah oui c'est bien, mais j'ai pas envie d'aller pieds nus. Quand même les minimalistes ont l'air parfaits. Donc moi-même j'ai eu ce raisonnement qu'il a fallu déconstruire, et mon expérience personnelle a fait que je me suis cassé les métatarsiens et j'ai compris rapidement les bienfaits du vrai pieds nus. Et depuis 10 ans je rencontre des gens qui pensent de cette manière, et je prends bien soin de leur expliquer les choses à l'envers parce que ça me semble salutaire. Non mais ça fait sens. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour sur les chaussures minimalisme, les chaussures minimalistes pas que, mais sur le minimalisme de manière générale, et puis courir pieds nus. Merci beaucoup Sylvain pour ton éclairage et puis toutes tes ressources. Ça va me permettre à titre personnel d'aller creuser un petit peu plus loin. Ressources que je mettrai à disposition. Merci, et puis je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à toi également. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide énormément. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide énormément.